Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Nun Chet, feuille numéro 58. Nous sommes à la 4e ligne. Rabbi Tarfon Omer. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Tarfon dit Lotim la Hakol Trouma, que si le moment où elle devait entrer dans la maison du mari est dépassé, alors le mari, s'il est un prêtre, il pourra lui donner toute sa nourriture à elle avec des prélèvements au prêtre. Alors que d'après Rabbi Akiva, il doit donner moitié profane, moitié prélèvement au prêtre. Amar Abaye, la Gemara dit Abaye dit Machloket, Bebat Kohen le Kohen. Toute la discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, c'est lorsqu'il s'agissait d'une fille de prêtre, mariée avec un prêtre. Aval Bat Israël le Kohen. Mais s'il s'agissait d'une fille d'Israël mariée avec un prêtre, il dirait Akol Mertza Cholin Mertza Trouba. D'après tout le monde, il devra lui donner moitié en nourriture profane et moitié en nourriture de prélèvement au prêtre parce que elle n'a pas appris comment écouler le prélèvement au prêtre lorsqu'elle est impure. Vamar Abaye, et Abaye dit encore, Machloket Baroussa. Toute la discussion, c'est donc une femme qui était uniquement acquise par l'acquisition du mariage. Aval Benesua, mais si elle était déjà entrée dans la maison du mari, il devra Akol Mertza Holin ou Mertza Trouma. D'après tout le monde, il doit lui donner moitié en nourriture profane et moitié en nourriture de prélèvement au prêtre pour que ça puisse lui convenir dans tous les cas. Tanyana Miachi, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Rabbi Tarfon, mais Rabbi Tarfon dit Notim la Akol Trouma. Il peut lui donner toute sa nourriture en prélèvement au prêtre. Rabbi Akiva, Omer Mertza Cholin, Mertza Trouma. Rabbi Akiva dit moitié en nourriture profane, moitié en nourriture de prélèvement au prêtre. Mais Medvarim Amourim, et de quoi parlons-nous? Bat Kohen les Kohen. Une fille de prêtre qui s'est mariée avec un prêtre. Aval Bat Israël les Kohen, mais si c'était une fille d'Israël qui s'était mariée avec un prêtre, il devra Akol Mertza Cholin, Mertza Trouma. D'après tout le monde, il lui donnera moitié de la nourriture en nourriture profane et moitié en prélèvement au prêtre. Va Medvarim Amourim Baroussa, et on parle uniquement d'une femme qui était uniquement acquise par l'acquisition des liens du mariage, Aval Bin Soua, mais si elle était déjà entrée dans la maison du mari, il devra Akol Mertza Cholin, Mertza Trouma. D'après tout le monde, il devra lui donner moitié en nourriture profane, moitié en nourriture de prélèvement au prêtre. Rabbi Ben Vetera Omer, Rabbi Ben Vetera dit Notim la chete yadot shel Trouma v'achat shel Cholin. On lui donnera 2 tiers en nourriture de prélèvement au prêtre et 1 tiers en nourriture profane. Rabbi Omer, Rabbi dit Notena Kol Trouma. Il lui donnera toute sa nourriture en prélèvement au prêtre. Elle vendra ce qui ne lui est pas nécessaire pendant sa période d'impureté et avec l'argent, elle achètera de la nourriture profane. Rabban Shimon Gamliel Omer, Kol Makom Sheuskera Trouma, Notina Kiflaim Bechulin. Rabbi Shimon Gamliel dit, chaque fois qu'on a mentionné qu'il peut lui donner du prélèvement au prêtre, il lui donnera un volume double de ce qu'il lui donne en nourriture profane, afin que lorsqu'elle le revend, puisque ça vaut moins cher, elle puisse acheter facilement du profane. Maï Benayou, c'est donc quoi la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Gamliel? Et qu'à Benayou tircha. La différence, c'est est-ce qu'elle doit se fatiguer pour aller vendre du prélèvement au prêtre à un bon prix pour pouvoir s'acheter suffisamment de nourriture profane. Ayaba Menomachil Betrouba, on a dit dans la Mishnah que celui qui était en attente d'observer le Lévira, pendant ce temps, il ne peut pas lui donner comme nourriture du prélèvement au prêtre, même s'il était un prêtre. Maïtama, pourquoi? La Gemara rapporte le verset dans Lévitique, Kinyan Kaspo Amarachamana. La Torah a parlé lorsque elle est acquise par son argent. Kinyan de Arivu. Or ici, elle a été acquise par le frère. Asta Shacholash Ifnei Baal. Et on a dit dans la Mishnah que si elle avait attendu 6 mois avec le premier mari et maintenant 6 mois avec le beau-frère, ça ne s'additionne pas. Alors, si déjà on a dit que, par la suite de la Mishnah, que si elle avait attendu avec le premier frère 1 an moins 1 jour, et ensuite 1 jour avec le second, ça ne marche pas. À plus forte raison, dans le cas suivant où elle a attendu 1 an moins 1 jour avec le second. Zouvensech le Barzou Katani, la Gemara dit effectivement, la Mishnah a parlé d'un premier cas, elle a dit à plus forte raison pour le second cas. Zou Mishnah Rishona, la Mishnah a dit que là, il s'agit du premier enseignement qui est autorisé de donner du prélèvement au prêtre lorsque la date d'entrée dans la maison du mari était arrivée, même si ça n'a pas eu lieu.
mais ensuite on a institué qu'elle ne pourrait pas tant qu'elle n'était pas entrée sous le dé nuptial. Maïtarmaï, pourquoi? Maroula vitema Rav Shmuel bar Yehuda, où l'a dit, certains disent Rav Shmuel bar Yehuda, Mishum Simpoun, de peur que le mari lui trouve un défaut, et il annule le mariage, et elle aura mangé du prélèvement au prêtre indûment. On comprend, d'après Oula, au départ, on avait autorisé parce qu'on avait uniquement institué de ne pas en donner à celle qui est uniquement acquise par lien du mariage, de peur qu'elle donne à boire à ses frères et sœurs. Et donc, lorsqu'elle est arrivé ce moment-là, comme on l'a expliqué, elle mange à part, et donc elle risque plus d'en donner à sa famille. Mais par la suite, on a craint que le mari lui trouve un défaut, et c'est pourquoi on a interdit complètement. Et là, les Rav Shmuel bar Yehuda, par contre, d'après Rav Shmuel bar Yehuda, Kamaïta Mishum Simpoun, au départ aussi, l'interdiction c'était à cause du fait qu'il aurait pu lui trouver un défaut par la suite, et ensuite alors, quand on a changé d'avis, c'est aussi uniquement à cause du défaut, alors pourquoi il y a eu un changement d'avis? La différence, c'est est-ce que le mari se fie sur le fait qu'il va la faire vérifier visuellement par des proches parents. Au départ, on considérait que c'est considéré comme une bonne vérification. Et donc c'est pourquoi, à partir du moment où la date du mariage a été dépassée, c'est permis puisqu'il l'a fait vérifier visuellement. Mais ensuite, on a considéré que voir de manière visuelle ce qui est visible extérieurement, c'est pas suffisant puisqu'on n'a pas vu ce qui est sous les vêtements. Maintenant, question suivante. Amagdish Parsi et Ishto, un réseau Osave au Chelet, celui qui a sanctifié les fruits du travail de sa femme, la sanctification n'est pas valable, et donc le fruit de son travail, elle pourra en disposer. Hamotar, mais le surplus de travail, Rabbi Meir Omer Eglesh, selon Rabbi Meir, c'est sanctifié. Rabbi Yochanan Sandlar Omer Choulin, Rabbi Yochanan Sandlar dit c'est profane. Gemara. Amaravuna Amara. Ravuna dit au nom de Rav, Yochola Isha Lomar le Ba'ala, une femme peut dire à son mari, Eni nizonet ve eni osa. Je ne recevrai pas la nourriture de ta part, et mon travail ne te reviendra pas. C'est savoir qui t'a qui nous rabanan maisonné, parce qu'ils pensent que lorsque les sages ont institué que le mari doit nourrir sa femme, car c'était là l'essentiel de l'institution rabbinique, et lorsqu'ils ont demandé que son travail revienne au mari, c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de contentieux entre eux par le fait que lui il la nourrit et elle ne veut pas qu'il profite de son travail. Mais si elle dit je ne veux pas être nourrie par mon mari et le fruit de mon travail ne sera pas pour lui, elle a le droit. Mais Tivé, alors on objecte à partir du Mishnah qui dit on a institué que le mari nourrit sa femme en regard du travail qui est accompli pour lui. Donc on voit que c'est le travail accompli pour le mari qui est l'essentiel de l'institution rabbinique. La Gemara répond, il faut dire ici, on a institué que le fruit du travail irait au mari en regard de la nourriture qu'il lui donne. L'imam Essayale, peut-être qu'on va trouver un appui à cet enseignement de Ravuna au nom de Rav. Amagdish Maaseh Yedei Ishto, donc notre Mishnah, celui qui a sanctifié le travail de sa femme, Ariosa ve'ochelet, elle peut travailler et profiter de son travail. Maïla benizonit, n'est-ce pas, on parle d'une femme dont le mari avait suffisamment de biens pour la nourrir, et malgré tout, le fruit du travail ne lui appartient pas au mari. Parce qu'elle a dit, je ne reçois pas de pension alimentaire et je ne travaille pas pour lui. Et la Gemara dit, non, c'est pas forcément cela l'explication de la Mishnah. Mais chez Nanizonit, on peut parler d'un cas où
le mari n'avait pas de bien pour nourrir sa femme. Dans ce cas-là, effectivement, le travail appartient à sa femme. La Gemara dit, si il ne peut pas la nourrir, alors qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre? C'est évident que le travail est à elle. Même d'après celui qui pense que le maître peut dire à l'esclave cananéen, travaille et je ne te nourris pas, ça c'est uniquement pour l'esclave cananéen de la cative B. Imach, parce qu'à son sujet, il n'est pas dit dans la Torah qu'il sera avec toi. Mais pour le serviteur hébreu sur lequel il est écrit dans la Torah, il sera avec toi. Là, il n'a pas le droit. Mais quand j'ai Kenishto, donc à plus forte raison pour sa femme. Et la Gemara dit, c'est faïs. Effectivement, l'enseignement de la Mishnah, on en a besoin pour la suite, où la Mishnah vient nous apprendre une discussion, puisque la Mishnah dit, Motar, le surplus de travail, Rabbi Meir Omer Ekdesh, Rabbi Chanan Sanla Omer Chulin. Selon Rabbi Meir, il est sanctifié. Selon Rabbi Chanan Sanla, il est profane. Au Pika de Reish Lakish. Cet enseignement de Ravuna au nom de Rav est en opposition à l'enseignement de Reish Lakish. D'abord Reish Lakish, car Reish Lakish dit, Lotemata Amade Rabbi Meir Mishum de Kesavar Adam Magdish Davar Shelo Ba Laolam, ne dit pas que la raison de Rabbi Meir qui dit que le surplus de travail est sanctifié, c'est parce qu'il pense qu'un homme peut sanctifier quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, comme ici, le surplus du travail qui n'a pas encore fait. Et là, Ta'amad et Rabbi Meir, en réalité, la raison de l'opinion de Rabbi Meir, Mitor Sheachol, Lekoufa, le Maasiyadéa, Nasé, Gomer, la Ikdeshu, Yadach, le Roséem. C'est parce qu'étant donné qu'il peut la forcer à travailler, on considère comme s'il lui avait dit que tes mains soient sanctifiées pour le travail qu'elles font. Donc en tout cas, on voit que selon Reish Lakish, il peut la forcer à travailler dans tous les cas. Et la Gemara demande, par rapport à ce que Reish Lakish a dit, Veha lo amarachi, mais pourtant il n'a pas dit ainsi. La Gemara répond Kevan shaminan le Rabbi Meir d'Amar ein adam motzi dvarav levatala. Étant donné que nous savons que Rabbi Meir dit un homme ne prononce pas des paroles en vain, on considère comme s'il lui avait dit que tes mains soient sanctifiées par rapport à leur créateur pour le travail qu'elles vont faire, qui sera sanctifié. Mais ça va, Rabbi Meir et Adam Magdish Davar Shelo Ba Laolam. La Gemara demande est-ce que vraiment Rabbi Meir pense qu'un homme ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. Et pourtant il y a une braïta qui dit celui qui dit à une femme, tu seras acquise à moi par l'acquisition du mariage, après que je me serai converti, chez Tilgaïri, ou après que tu seras converti, chez Shtacher, ou si c'était un esclave, il lui a dit après que j'aurai été affranchi, chez Tishtacheri, ou si c'est elle qui était une esclave, il lui a dit après que tu seras affranchi, chez Amoud Barler, ou bien pour après que ton mari sera décédé, ou chez Taboul Chotaïr, ou après que ta sœur sera décédée, s'il était marié avec sa sœur, ou ou s'il lui a dit que ce sera pour après que ton beau-frère aura accompli la cérémonie du déchaussement, Rabbi Meir Omer Mekou Deshet. Rabbi Meir dit, elle est acquise par l'acquisition du mariage. Et pourtant, pour l'instant, cette possibilité n'est pas encore là. La Gemara dit, mais effectivement, de cette braïta, nous voyons que Rabbi Meir considère qu'on peut acquérir quelque chose qui n'est pas encore présent, mais de notre Mishnah à nous, on ne peut pas le prouver. Amotar, Rabbi Meir Omer Ekdesh. Donc on a dit dans la suite de la Mishnah que pour le surplus de travail, Rabbi Meir dit, il est sanctifié. Et Mat Kadosh, à quel moment est-il sanctifié? Rabbi Shmuel d'Amrit Avayhu, Rabbi Shmuel disent tous les deux, Motar le'acham mita kadosh. Le surplus, c'est après la mort de la femme qui sera sanctifiée, quand il appartiendra au mari qui l'aura hérité. Ravada Barava Amar, Ravada Barava lui a dit, Motar mechaim kadosh. Le surplus, il est déjà sanctifié encore du vivant de la femme. Et Vebar Rav Papa, là-dessus, Rav Papa pose une question en disant, mais mari, de quoi parlons-nous? Il est même mal la maisonnote. Si on parle d'un cas où le mari donne à la femme sa nourriture, ou marlela
ma'a kesef letzorcheha, et lui donne également une pièce d'une ma'a d'argent pour ses nécessités en plus. Quelle est la raison de celui qui dit que c'est seulement après la mort de la femme que c'est sanctifié? Voilà que de toute façon, ça appartient au mari encore de son vivant. Alors on va dire qu'on parle d'un cas où il ne lui donne pas sa nourriture et il ne lui donne pas la ma'a d'argent pour ses nécessités. Alors quelle est la raison de celui qui pense que de son vivant, c'est déjà sanctifié? Et là, on répond, en vérité, on parle d'un cas où il lui donne sa nourriture, mais il ne lui donne pas la ma'a d'argent pour ses nécessités en plus. Rav ou Shmuel, c'est vrai, Rav et Shmuel, eux, pensent, Tiknu, Mezonot Tachat Maase Yadeha. On a institué qu'il la nourrit par rapport au travail qu'elle fait. Ma'akasef Tachat Motar. Et qu'il doit lui donner cette pièce d'une ma'a d'argent pour le surplus qu'elle fait. Or, puisqu'il ne lui donne pas cette ma'a d'argent, Motar Didave, donc le surplus est à elle. Et c'est pourquoi ce n'est pas consacré de son vivant à elle. Rabban Barava Sava, alors que Rabban Barava lui pense, Tiknu Mezonot Tachat Motar, que la nourriture, on l'a instituée à cause du surplus que la femme fait, ou Ma'ake c'est Tachat Maseadeha, et la pièce d'une ma'a d'argent à cause du travail de base qu'elle fait, or puisque le mari lui donne sa nourriture, Motar Dideh Ave, donc le surplus de travail lui appartient à lui, donc il peut le sanctifier même du vivant de la femme. Mais Maïka Mifligé, d'où vient cette discussion? Ça va midel shriach. L'un pense que on a institué ce qui est courant, c'est-à-dire le travail de la femme, par rapport à ce qu'il lui donne de courant, c'est-à-dire sa nourriture. Ça va midel kayitz, alors que l'autre pense qu'on a institué ce qui est fixe, comme la pièce d'une ma'a d'argent, par rapport à ce qui est fixe, c'est-à-dire le travail de base. C'est la fin de l'étude du DAF Nunchet de la feuille numéro 58.